Je suis un petit peu en retard, 5 minutes. Je suis désolée, je parlais avec une amie en Belgique qui en ce moment ne va pas tellement bien. Alors, c'est la raison de mon retard. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du tarot. En fait, la plupart des gens ignorent que le tarot est un outil autre. Il ne sert pas seulement à la divination. Bonjour Maryse. Il sert, oui, à la divination si on veut s'en servir de cette façon-là. On peut s'en servir pour faire des tirages spirituels, pour savoir où on en est rendu, qu'est-ce qu'on a à régler ou à développer au niveau spirituel. Des fois, on est un petit peu perdu. Coucou, Nanou, gros bisous. Alors, donc, je disais divinatoire spirituel et il y a aussi le tirage psychologique. Donc, on peut tout voir. Quand on fait un tirage de tarot, on peut voir ces trois plans-là, plus celui de la santé. Parce que dans le tarot, il y a aussi un tirage de la santé qu'on peut faire. Bon, il y a la maison de la santé, mais il y a une autre façon de le faire aussi, ce qu'on appelle un tirage spécifique à la santé. Donc, ça nous donne, ça va plus en profondeur que seulement regarder la maison de la santé, tout ça. Donc, c'est là que je voulais vous amener, c'est qu'un tarot ne sert pas seulement à faire de la voyance, il sert aussi à être un outil de cheminement, un cheminement spirituel, cheminement personnel. Il nous, donc, c'est un outil, en principe, un outil personnel. Donc, moi, étant donné que je suis voyante, je ne me sers pas du tarot pour moi personnellement sous sa fonction divinatoire. Je laisse ça à mes amis. J'ai deux amis, Corinne, qui sait faire le tarot, et Maggie, qui est mon amie en Belgique, qui justement en ce moment va pas tellement bien. Donc, entre nous, on fait cet échange-là, parce que le côté divinatoire, on devrait toujours le laisser à une autre personne, puisque nous, on pourrait peut-être l'influencer par nos peurs. Le côté spirituel, ben, on peut le faire soi-même, un tarot spirituel, pour aller voir ce qu'on a travaillé. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le tarot psychologique, la même chose. Celui de la santé, je dis toujours bonjour Sandra, bonjour Corinne, des bisous à tout le monde. Alors, donc, le tarot avec les maisons de la santé, et qui parle de tout dans notre corps. Celui-là aussi, je vais le faire en concordance avec Corinne, admettons, puisqu'elle a la grille de tarot basée sur la santé. Je vais vérifier pour moi, puis ensuite, je vais vérifier avec elle. Parce que aussi, mes peurs peuvent influencer. Donc, il y a deux facettes que j'utilise, que je vais utiliser, dans le fond. C'est avec le tarot pour moi-même, c'est spirituel et psychologique. Le reste, bon, je travaille avec mes deux amis adorables. Non, ils sont toutes les deux adorables. Je les aime. Ça fait 10 ans, aussi longtemps l'une que l'autre que je les connais. Et c'est mes petites filles, malgré que on a vraiment, avec Corinne, j'ai 9 ans de différence, puis avec Maggie, 2 ans, là, mais c'est mes petites filles aussi. Que voulez-vous? Je les ai pris sur mon aile il y a une dizaine d'années, puis je les garde collées avec moi. Bonjour Christina. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Si vous ne saviez pas que le tarot avait aussi ces fonctions-là, c'est important de le savoir, puisque parfois, on est un petit peu perdu et c'est pas un tarot divinatoire qu'on a réellement besoin, là. On veut savoir quelle décision prendre. On voudrait savoir qu'est-ce qui nous arrive, pour quelle raison on se sent comme ça. Alors, on va pas aller dans un tarot divinatoire, ça va servir à rien, vous n'aurez pas plus de pistes. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va demander un tarot psychologique.
tout dépend du problème. Si on se retrouve en gros questionnement spirituel, on va demander un tarot spirituel. Donc, c'est pour ça que je voulais faire vraiment une vidéo sur ce sujet aujourd'hui. Pour ces raisons-là, parce que je vous dirais que 90% des gens ignorent que le tarot, c'est un outil beaucoup plus profond que seulement la divination. C'est un outil de travail sur soi. Merci Corinne. Je pense qu'il était temps qu'on l'explique là. On a eu beau passer mettre des articles à ce sujet. J'en ai mis quelques-uns, puis Corinne aussi, je crois qu'elle en a mis, mais de m'entendre le dire, de le voir en direct, que je pense que ça va être plus pertinent pour tout le monde, de savoir que on peut nous consulter pour autre chose, pour savoir est-ce que mon ami va revenir ou bien est-ce que je vais rencontrer? Oui, bien sûr, c'est un outil pour ça aussi. On va vous l'annoncer. Si l'amour arrive dans votre vie, c'est avec plaisir. Mais ça ne sert pas seulement à ça. Ça sert vraiment plus loin que ça. Et c'est comme ça que je travaille avec les gens qui viennent me voir. Coucou, Nicole. Souvent, je vais commencer par leur annoncer quelques petites choses qui vont arriver dans l'avenir, puis je vais me diriger tout doucement vers le psychologique. Et là, je vais aller creuser un petit peu. Et quand ma cliente sort de mes mains, de mes griffes, elle sait où elle s'en va. Et elle va avoir plusieurs conseils. Puis, j'ai souvent des remerciements des conseils que j'ai donnés parce que à 90%, quand on donne un conseil à quelqu'un qui, en fait, les gens viennent sans savoir qu'ils viennent chercher ce conseil. En fait, ils savent pas. Ils sont un peu perdus. Ils sentent qu'ils ont besoin de savoir quelque chose. Ou je sais, Nanou, ça sert, c'est ça. C'est surtout à se trouver, à se connaître que ça sert, oui. C'est le côté psychologique, Nanou. Pour soi et pour aider les autres. Parce qu'on peut, à travers le tarot, s'aider soi-même en partant, là. Mais il arrive à un moment donné où si on veut s'ouvrir aux autres, on peut les aider avec le même outil. Ça, c'est comme en psychologie, on peut aller étudier la psychologie et ne s'en servir que pour soi-même ou devenir psychologue ou coach de vie et aider les autres. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, là. On peut étudier plein de choses, même la cuisine, sans cuisiner pour les restaurants, comme on peut apprendre la cuisine puis aller travailler dans un hôtel ou un restaurant. C'est chacun son choix. Moi, étant donné que je suis une personne qui doit divulguer le savoir, puisque bon, je suis une 3 en numérologie, donc la communication, divulguer les choses et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, de mon côté, j'ai été amenée à faire ce que je fais maintenant, les tirages et tout ça, puisque ça m'a été demandé. J'ai pas fait ça, je me suis pas levée un bon matin en disant « Ah, je vais faire des tirages ». Non, 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 ça m'a été demandé à plusieurs reprises jusqu'à ce que je me décide d'accepter. Ça a été assez long avant que j'accepte. Parce que pour moi, je n'étais pas sûre d'avoir vraiment envie de m'ouvrir à ce monde où on reçoit des gens et tout ça. J'aimais bien le faire pour ma sœur, mes amis, mais je savais pas. Et c'est venu à moi là de façon indirecte. C'était à l'époque où j'étais massothérapeute et j'avais plusieurs clientes qui me demandaient de leur faire un tarot. En fait, c'est parce que souvent j'arrivais à leur dire des choses juste en touchant leur corps et là, ils me regardaient toute surprise. Mais je leur disais oui, j'ai quelques dons, mais on me demandait est-ce que tu fais les cartes? Non, je fais pas les cartes. Les tarots seulement parce que j'aime pas faire les cartes ordinaires. Donc, mais je veux que tu me fasses un tarot. Et c'est venu comme ça. Tout simplement. Avec la force des choses.
Donc, j'ai continué, puisque, bon, mon destin me poussait vraiment vers là. Et c'est en retournant en Abitibi, dans ma ville natale, où sont mes racines, que je me suis complètement, on pourrait dire, implantée, là, enracinée. Puisqu'avant, ben, c'était plus ou moins, mais en arrivant là-bas, j'ai retourné dans mes racines, et mes racines, c'était vraiment de travailler dans la voyance. Oui, je me suis ouverte, en fait, mais c'est plus que ça. J'ai retrouvé les racines. Parce que quand je suis partie de là-bas, puisque à ce moment-là, là, je prenais les cartes à jouer, puis j'annonçais des choses, mais les choses arrivaient. Et c'est à ce moment-là même que j'avais dit non, je vais pas voir l'avenir. Et c'est en retournant au même endroit, et j'étais à une rue, là, en diagonale avec l'ancienne maison où j'avais tout laissé tomber. Ben, la maison que j'avais achetée en Abitibi était en diagonale avec la maison où je demeurais avant. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais pas arrivée là par hasard. Je revenais exactement reprendre où j'avais laissé, et c'est là que j'ai continué et accepté là que c'était mon travail à temps plein, puisque je continuais aussi à faire de la massothérapie, mais c'était de plus en plus dirigé, toujours dirigé vers le tarot, tout le temps. Et dans ma petite ville, j'ai aidé plusieurs personnes à se trouver elles-mêmes. Oui, voilà, c'était ma mission. Et j'ai dont une de mes élèves, parce que j'ai enseigné le tai chi pendant tout le temps j'étais là, le qigong yoga, le tai chi yoga. Et de par les tirages que j'ai faits, j'en ai une qui est devenue, qui a acheté un restaurant et qui maintenant travaille là-dedans. J'ai ma coiffeuse, vous allez rire, qui n'était absolument pas dans son domaine puisque c'est une artiste. Et je l'ai ramenée à peindre. Donc maintenant, elle peint plus qu'elle coiffe, mais elle garde la coiffure pour faire le fonds de dépenses qu'on a toujours besoin. Parce qu'un artiste, quand il part pour faire une exposition, l'argent rentre pas. Donc, elle a gardé seulement les journées qui ça lui prenait pour payer son loyer, à manger, tout ça. Et le reste du temps, elle peint. Puis maintenant, elle fait du massage. Alors, comme je vous dis, ces personnes-là, ils sont venues devant moi, je les ai dirigées. La patronne du salon de coiffure, qui était complètement dans un autre monde, aujourd'hui, elle s'occupe de médecine douce dans son salon de coiffure aussi. Mais elle a ouvert son esprit à plein d'autres choses. Et elle, c'était son ouverture qu'elle devait développer. Et pourtant, quand elle est venue devant moi la première fois, là, elle ignorait qu'elle avait une autre mission que coiffer. Donc, c'est un peu le pourquoi que je continue à faire du tarot et d'avoir ma page, c'est que je sais que je peux aider plusieurs personnes. Quand vous venez me voir, là, où on se parle par email, ou on se parle en direct parce qu'on peut le faire par webcam, j'en reste jamais à vous annoncer ce qui va arriver. Je vais toujours un peu plus loin, en profondeur. Parce que pour moi, ça sert à quoi là, de vous annoncer 50 000 affaires? C'est pas important, là. Oui, je le sais, vous attendez ça, là. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais si je vois d'autres choses, puis je vous dis, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à aller vers telle chose? Pour moi, là, c'est là que ça devient intéressant. Mon travail devient vraiment intéressant. Mais je serai toujours là pour vous aider, là. Je suis toujours là pour vous faire votre tarot de l'année et tout ça. Mais toujours en laissant une petite
je vais mettre une petite pièce en espérant que elle va tomber un jour. Hein, Corinne, des fois c'est long à tomber la pièce. Mais des fois c'est long, mais des fois ça va vite. Donc aujourd'hui, comme ça fait quelques heures que je pensais, ça me fait rire là, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu long là, même avec mon amie Maggie là, il y a des fois que c'est long à tomber la pièce, mais je l'ai. C'est un peu comme semer des graines, hein. Tu lances les graines, mais tu sais pas lesquelles qui vont pousser, et mais t'as semé. C'est ça le principal, c'est semer. Moi, je sème. Je suis pas je suis pas un agriculteur, je sème. Alors, donc aujourd'hui, ben, j'ai eu le monde. Ben, c'est ça, je m'adresse au monde. Je m'adresse parce que je voulais parler justement de toutes les facettes du tarot. Alors, je m'adresse au monde entier parce que j'ai des gens là ben, Corinne qui est en Espagne, j'en ai de France, j'en ai de Belgique, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Vous laisserez sous vos noms tantôt le pays d'où vous venez. Donc, je m'adresse au monde entier ce matin d'un sujet qui, dans le fond, peut-être que certaines d'entre vous certaines ignoraient le fait que le tarot ne sert pas juste à servir d'outil divinatoire. Je vous ai éclairé, là, vous étiez peut-être un peu arrêté, il y a une idée, mais ça ne sert pas juste à ça. Et j'ai sorti la papesse qui, elle, détient des connaissances profondes. Et bon, sans me vanter, là, écoutez, j'en ai vécu des choses, là, tu sais, à travers, j'ai suivi des formations, sauf que c'est pas écrit sur mon front. Sauf que j'ai tout ce que j'ai appris et je dois m'en servir, là. Je suis pas une égoïste. Ah, c'est moi la papesse, ça a l'air que c'est vrai, mais je suis un petit peu l'impératrice. La papesse et l'impératrice. Donc, je vais chercher les connaissances que la papesse connaît. Et j'ai comme, ben, en fait, quand on connaît le tarot, on sait que l'impératrice doit divulguer le savoir de la papesse. Donc, je suis un petit peu des deux. Je prends mon rôle avec légèreté, pas pour que je m'en fous, là, mais je vais pas m'enfler la tête non plus avec ça. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, s'enfler la tête. Ici au Québec, ça veut dire, je pense qu'en France, on dit avoir la grosse tête. Donc, non, c'est juste que bon, réellement, je le réalise tout simplement. Donc, et ce que j'ai aimé, parce que le tarot zen, il vient toujours, j'ai eu la lame de l'introspection. Et oui, le tarot sert aussi à ça, à aller vers l'intérieur de soi, à se dire qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et ça, c'est important. L'introspection, c'est de savoir retourner en soi. Et parce que souvent, on est stressé par 50 000 choses. Et revenir à son être à l'intérieur, où c'est vrai que je suis moi-même un peu clown des jours, un peu clown des jours, mais je me prends pas, non vraiment pas là. J'ai même, mais j'aime tellement communiquer, j'aime tellement donner que c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour vraiment même ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, pour moi, c'est merveilleux. J'ai fait ma mission de la journée, j'ai aidé. Donc, comme je vous disais, la lame de l'introspection, c'est sur celle-là qu'on va travailler aujourd'hui et c'est de retourner à l'intérieur de soi et prendre un temps de méditation et puis pas toujours regarder qu'est-ce que je vais faire tu sais, je vais faire quoi, là? Je vais faire quoi? Pourrais-tu se calmer aujourd'hui, là? Se calmer, retourner à l'intérieur, respirer profondément, puis se dire, est-ce que je pourrais ne pas savoir ce qui m'attend demain? C'est important, ça aussi, là. Est-ce que je pourrais juste me contenter d'aujourd'hui, de prendre le temps de vivre ma journée, mon moment présent? Lâcher prise. Oui, chérie. Oui, Corinne, lâcher prise.
Parce qu'on n'a pas de réponse quand on lâche pas prise, là. J'avais mis sur la page de chemin intérieur, justement, quand on a un problème, ça arrive un problème, bon, ça peut être n'importe quoi, les freins de l'auto qui fonctionnent plus, bon, justement, on est dans ça aujourd'hui, nous, les freins, mon mari et moi. Donc, c'est pas en essayant de trouver une solution qu'on va la trouver, la solution. C'est en oubliant de répondre, en fait, pas oublier, on oublie de chercher la réponse. On se dit, bon, OK, il y a un problème. On respire. Moi, je dis, lâchez tout ce que vous faites, là. Le problème arrive, là, maintenant. Lâchez prise. Lâchez tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, là. Vous êtes en train de faire le souper, moi, je m'en fous. Vous poussez la poêle au fond et fermez le feu. On respire, on prend un grand verre d'eau, on inspire, on expire, on sort. Même si c'est 5-10 minutes, c'est pas grave, ça peut. Bon, on sort, on va respirer de l'air. On oublie le problème. Et quand on vient, on fait ça en entrée. J'en veux pas de ce problème-là. Je veux pas mettre toute mon énergie. Ben non, on la pousse au fond, on ferme le feu. On brûle pas la poêle non plus. C'est qu'avant d'entrer, on fait vraiment ce geste-là, comme ça. Ça, c'est le geste de dire, non, le problème, là, je l'ai mis dehors, j'en veux pas. J'en veux pas du tout. Et on revient, et on recommence ce qu'on était en train de faire. Mais aussitôt que ça arrive, ce problème-là arrive dans nos pensées, on l'arrête, on dit non, t'es dehors. Tu reviendras quand il arrivera une solution. Et tu continues et aussitôt que ça revient, et ça, c'est pas facile, là, c'est vraiment de reconcentrer son esprit sur l'instant présent. Oui, voilà, c'est sûr. Elle va venir, la solution, c'est plus que sûr. C'est même la chose la plus sûre qu'il n'y aura pas sur Terre. Mais il faut vraiment le laisser, l'abandonner, ce problème. Parce que tant qu'il va rester dans notre tête à tourner en rond comme ça, là, ben c'est comme le fou. Comme je vous disais, que j'ai sorti tantôt. Le fou, lui, il tourne en rond. Il tourne toujours. Lui, il me disait dans mon tirage que c'était pour aider les gens qui ignoraient certaines choses. Mais là, en le prenant comme ça, c'est comme le fou dans le tarot, qui est incapable, là, il veut quelque chose, mais il est incapable de prendre une décision. Oui, on demande à ses guides, on peut dire, ou à ses anges, bon, aidez-moi à trouver une solution. À partir du moment où on a demandé de l'aide, on les laisse travailler. C'est aussi simple que ça. On s'en occupe plus. On cesse de chercher. La solution va arriver. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Vraiment. Oui. Et voilà, si on garde le problème, il va s'amplifier et on va être de plus en plus angoissé et on va aller de plus en plus mal et on va avoir mal à l'estomac, mal à la tête, mal dans le cou, mal au dos et on n'aura pas réglé le problème. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire ce petit exercice-là qui est simple, là. Le grand verre d'eau, vous allez savoir à un moment donné pourquoi, là, mais c'est pour nettoyer. On prend un grand verre d'eau, puis on sort. Moi, j'ai la chance d'avoir un parc en devant de chez moi, là. Même si vous êtes dans une ville, c'est pas grave, allez marcher. Regardez le ciel. S'il n'y a pas de fleurs, ben, c'est pas grave. S'il y en a, ben, regardez la belle fleur. Là, il fait froid un peu chez vous, là. Peut-être que les fleurs sont refermées, mais regardez cette fleur. Et ne pensez pas au problème, surtout pas. Surtout pas. C'est la dernière chose à faire, c'est regarder la fleur et dites-lui qu'elle est belle. Vous voyez un chat, ben dites-lui qu'il est beau, puis vous voyez un chien, c'est la même chose, vous vous concentrez sur autre chose. Quand vous allez revenir, refus d'en entendre parler dans votre tête, et on laisse la solution arriver. Bon, je me suis un peu égarée, puisque je voulais parler du tarot et ses 3 fonctions importantes.
Oui, le ciel est partout. C'est impossible de ne pas le voir, Nanou. C'est impossible. Oui, toi, tu écris le problème et tu brûles la feuille. C'est une autre façon de faire aussi qui est très bonne, à condition qu'on soit pas en appartement, là, parce que, bon, il va aller dehors, sur le balcon du moins. Mais le ciel est partout, exactement. Et qu'il soit nuageux ou pas, c'est pas important. C'est de regarder et de voir, même s'il est nuageux, et dans les nuages, on voit tellement de belles choses. Donc, l'important d'aujourd'hui, c'était vraiment de parler du tarot, mais je me suis un peu égarée dans d'autres choses, mais bon, ça me fait plaisir. J'aime tellement ça que vous parlez. Vous êtes très active, c'est adorable. Et c'est mon petit plaisir de tous les jours. Donc, je vous laisse là-dessus. Si j'aurais aimé, vraiment, là, j'aurais aimé que chacune des personnes qui participent me laisse un petit mot avec l'endroit d'où ils viennent. Corinne, ma belge espagnole maintenant. Ça, je le sais, c'est mon amie depuis bientôt 11 ans. Mais Nanou, t'as dit tantôt que tu venais de France. Je vais tout regarder ça, puis je vais retenir les endroits d'où vous venez. J'aime bien ça, savoir avec qui est-ce qui me contacte puis qui me suivent comme ça. C'est vraiment très intéressant. Et je vous laisse en oubliant surtout pas de vous dire aujourd'hui, on laisse tout ce qui est problème, inquiétude, peu importe. On laisse tout ça de côté. On en profite pour aller marcher. S'il pleut, on va pas marcher, mais on peut lire. C'est un samedi, un beau samedi. Ben ici, il fait pas froid. Chez vous, c'est froid, mais ici, il fait à peu près 5 degrés. Mais il paraît qu'il fait plus froid que ça en Belgique, en tout cas. Et donc là-dessus, je vous laisse en vous disant qu'on est en journée universelle 8. Encore une plus belle raison de la prendre pour soi. Réfléchir entre le haut et le bas. Est-ce qu'on est toujours trop dans sa tête et pas assez en soi? Puisque le 8, la façon qu'il est fait, on sait qu'il y a la partie du haut dans sa tête, dans le matériel, la partie du bas qui est en soi, dans le bas. Et il y a plusieurs choses, parce que le 8 peut vouloir dire aussi, c'est bien, il faut balancer le spirituel et le matériel. Donc, c'est une journée 8, donc une journée on doit s'équilibrer dans tout ça et profiter du reste de la journée. Pour l'Europe, ben c'est sûr que vous allez commencer une petite soirée bientôt. Et puis pour nous, le Québec, bien c'est sûr qu'on est fin d'avant-midi. Et moi, je vais profiter pour regarder un beau film parce que c'est un film que je veux vraiment voir. C'est La forme de l'eau. Donc, je vais me gâter un peu cet après-midi. Alors, je vous embrasse. Je vous aime toutes. Et on se revoit demain autour de la même heure. Et sur ce, ben, à bientôt.